Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Wawa. La dernière fois, je vous avais proposé des jeux de ma ludothèque jouables en solo que j'avais envie de rejouer. Donc, vous avez voté en commentaire pour les jeux que vous avez envie de revoir sur la chaîne. Et voici le résultat. Alors, le résultat, on va classer les jeux par un nombre de votes que vous avez fait. Donc, je vais vous le noter à chaque fois là-dessus, avec 0 vote. Ces jeux n'ont pas été votés. Vous n'avez pas envie de les voir. Nous avons Donjon Fighter, le petit jeu un peu d'ambiance où tu jettes des dés, t'affrontes des petits donjons. C'est rigolo, mais vous n'avez pas envie de le voir. Attendez, je vais le mettre là-bas. Ensuite, qui n'a pas eu de vote, Dragon Ball Z Super. Alors peut-être parce que c'est super et qu'il n'y a pas de mode solo à la base. Donc, vous n'avez pas envie de le voir non plus, c'est dommage, mon petit DBZ. Ah là là, Sangoku, dommage pour toi. Mais bon, je testerai à l'occasion quand même, et j'essaierai de voir s'il n'y a pas un petit mode solo qui traîne quand même. Et en dernier, qui n'a pas eu de vote, Familiar Tales. Donc, c'est peut-être un jeu un peu plus familial, même si, bon, il y a quand même pas mal de mécaniques. J'ai déjà fait 2 parties sur la chaîne, une en live et une en normal. Donc bon, il y a déjà des parties dessus. Ça vous intéresse un peu moins. Donc ensuite, en jeu qui a obtenu une voix, une vote. Chaque vote était important ici parce que ça s'est joué serré. Donc avec une vote, une voix, le jeu c'est Unmatched Aventure, il y a eu une voix dessus. Bon, de toute façon, je ferai pas une vidéo sur la boîte de base, mais je vous ferai une vidéo quand j'aurai la boîte des Witcher. Et j'essaierai de peindre les figurines Witcher pour aller affronter les boss. Donc vous aurez quand même une vidéo dessus quand il y aura le Witcher. Ensuite, avec 2 votes, attention, attention, ça augmente. Avec 2 votes, voilà qui a eu 2 votes en 9e position. C'est la plus grosse boîte. Assassin's Creed Brotherhood of Venice, magnifique jeu avec un matériel magnifique dans l'univers du jeu vidéo Assassin's Creed où il y aura de l'infiltration. Il faut détruire les gardes sans trop se faire repérer parce que si on déclenche l'alarme, c'est la merde. Un jeu qui était d'une mécanique d'un autre jeu de guerre. Mais là, sur Assassin's Creed, vous avez voté 2 votes. Il y a quand même une partie sur la chaîne, mais je crois que j'ai eu des problèmes un peu de saccadé parce que j'avais fait la vidéo en 29 images par seconde ou un truc comme ça. Bref, j'essaye de m'améliorer dans les vidéos, donc les dernières vidéos que je fais sont normalement de meilleure qualité que les premières vidéos que j'ai faites. C'est pour ça que ça serait cool de refaire des jeux de meilleure qualité. Et avec mon expérience de joueur qui a un peu grandi depuis le temps, vu que ça fait 2 ans que je joue spécialement en solo. Ensuite, alors là, on est passé direct de 2 à 6 votes. Donc là, 6 votes pour ces jeux-là. Égalité, il y a 3 jeux égalité avec 6 votes. Nous avons... Alors, je les ai mis où? Oh, ils sont là-bas, attendez, j'arrive. Alors, je fais cette vidéo sans montage, hein. Avec 6 votes, nous avons eu Final Girl. Donc voilà, vous avez été quand même 6 à voter pour Final Girl. C'est vraiment un jeu solo pour les joueurs solo qui est plutôt cool, même s'il y a beaucoup d'aléatoires et que c'est très difficile de gagner. Mais voilà, j'ai plusieurs boîtes. J'ai fait 2 vidéos sur la chaîne, il me semble, la boîte de base, enfin la première quoi. Et j'avais fait une autre, c'était le mec d'horreur avec ses griffes là, Freddy Krueger. Donc voilà, les autres je les ai pas faites. Vous avez été quand même 6 à voter. En égalité avec 6, on a eu One Piece. Alors vous préférez One Piece à DBZ? J'ai été étonné de voir que One Piece avait quand même 6 votes. Égalité avec Final Girl, c'est quand même fou. Vous vous attendez quand même un peu de voir One Piece. C'est vrai que la boîte est lourde. Et ça peut être marrant en solo de faire l'aventure One Piece avec les personnages, ça pourrait être trop rigolo en vidéo, même si la vidéo fera 6 vues du coup, vu que vous êtes 6 à vouloir le voir.
Et égalité avec 6 votes, on a Vagransong, la grosse boîte de Vagransong dans l'univers de Cuphead, avec une aventure, une campagne à faire dans un train, avec des fantômes, des morts, etc. Un air de violon terriblement entraînant, ça donne envie de rester ici pour toujours. De toute façon, je ferai le jeu. Après, est-ce que je filmerai une partie? Je sais pas. Il y a déjà plein de parties sur YouTube. Ça intéresse plus trop les gens, je pense, de voir la vidéo. Mais on a quand même eu 6 votes dessus sur Vagransong. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont pris en promo, puisqu'il a été soldé, il a été pas mal soldé le jeu. Donc il y a beaucoup de gens qui ont quand même envie de voir une vidéo pour avancer l'aventure en même temps que la vidéo, peut-être. Donc pourquoi pas finalement. Mais on va passer à la suite. Après les 6 votes, nous avons eu en 6e position, égalité avec 7 votes, les amis. Oh là là, 7 votes. Qui est égalité. Vous allez voir, ces deux concurrents finalement, c'est incroyable qu'ils aient le même nombre de votes, puisque c'est Iron's End et Marvel Champion qui sont égalité pour la 6e place avec 7 votes. Les jeux de cartes, donc voilà. C'est marrant qu'ils sont égalité parce que c'est un peu des concurrents, hein, des jeux de cartes où tu affrontes un boss avec un personnage. Donc voilà, égalité. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos déjà sur Marvel Champion, il y en a pas mal sur Iron's End. Ma vidéo sur Iron's End sur la chaîne est dégueulasse, donc il faudrait peut-être que j'en refasse une quand même à l'occasion en plus jolie quand même. Mais bon, c'est des indétrônables. Ensuite, on a quoi avec 8 votes, le top 5. On arrive dans le top 5. Il a eu 8 votes. Quel est ce jeu, les amis? C'est un jeu d'horreur assez cool. Toulouse Death Medaille qui arrive en 5e position. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la chaîne et une vidéo en live, donc il y a 2 vidéos dessus, sur la mission 2, la mission 3 je crois. J'ai peint les figurines, donc c'est trop cool. Il n'y a que le boss avec ses tentacules que j'ai pas eu le temps de peindre, mais tout le reste est peint. Donc vous êtes 8 à avoir voté pour Toulouse Death Medaille, plutôt bon choix les amis, c'est un jeu très sympa. Mais c'est vrai que j'ai fait des vidéos il n'y a pas longtemps, donc j'ai joué il n'y a pas si longtemps. Ensuite, on a en 4e position avec 10 votes, les amis. Oh là là, on s'approche. On s'approche 10 votes carrément. On s'approche de la fin. Et vous avez voté pour Tiny Epic Donjon Stories. Tiny Epic Donjon, j'adore ce jeu. J'ai vraiment envie de faire la Stories et j'ai vraiment envie de rejouer avant de faire mon prochain top 10 parce qu'il aura peut-être sa place. On verra la Stories. Donc, en tout cas, j'y rejouerai. Peut-être que je referai une partie. Il faut que je prenne du temps pour peindre un peu les figurines de l'extension. Donc, vous êtes quand même 10 à avoir voté pour ce jeu. Vous avez bien raison. C'est un jeu très très cool. Attention, on passe dans le top 3, les amis. Le top 3. Et là, c'est serré, je peux vous dire. Avec 12 votes. En numéro 3, vous avez voté pour... Il est là, la grosse boîte, énorme aussi. Est-ce que je vais réussir à le prendre? En numéro 3, vous avez voté pour un jeu d'aventure, d'affrontement avec des dés. Dice Run Aventure se place en 3e position avec 12 votes. Vous avez bien raison. Et puis c'était un des jeux que j'avais le plus envie de rejouer parce que c'est un jeu que j'ai pas joué tant que ça et j'ai trop envie d'y rejouer parce que je ressens vraiment le besoin de retourner là-dedans, de refaire une aventure, de affronter des boss, peut-être refaire aussi une partie en vidéo parce que ma partie elle est vieille aussi sur la chaîne, elle est pas belle. Je l'avais fait à 2h du mat. Donc merci d'avoir voté pour Dice Run. On n'est pas arrivé parce qu'il avait 2 gros concurrents qui sont dans le top 2. Alors, en 2e position, vous m'avez fait peur avec 13 votes, quand même. Un gros jeu plébiscité par le public et la terre entière. Et il y aura bientôt sa prochaine version qui va sortir. C'est
Oh. Nemesis Lockdown. Nemesis Lockdown est arrivé en top 2. Vous m'avez fait peur, j'ai cru que c'est lui qui allait gagner. C'est un jeu avec beaucoup trop de règles pour moi. Je peux pas faire une partie sans me tromper dans les règles, je crois. C'est des parties de 3 heures et des mises en place de folie. Mais la vidéo sur la chaîne, elle a cartonné. Alors on s'en fout, elle n'est pas monétisée, mais c'est une vidéo qui est beaucoup vue. En tout cas, c'est un jeu qui donne envie. Beaucoup de gens ont envie de le voir, beaucoup de gens l'aiment bien. Et en solo, oui, on peut jouer en solo. Parce que c'est vrai qu'en multijoueur, il y a un aspect traître où il y a quelqu'un qui va peut-être trahir les autres, qui va se la jouer solo, quoi. Mais en solo, vous jouez plusieurs personnages. Après, alors le jeu, il prend tellement de place qu'en général, t'en prends 2, sinon t'avais de place. Et va falloir juste survivre contre les aliens et réaliser ses objectifs, ce qui est déjà pas si facile, les amis. Donc voilà pour Nemesis Lockdown. J'ai bien cru qu'il allait gagner. À un moment, ils étaient égalité. Et du coup, le numéro 1, celui qui a obtenu à une voix près 14 votes du public. Ça se joue à pas grand chose, hein. Vos votes étaient super importants, les amis. Et des fois, vous avez voté pour plusieurs jeux aussi. Donc j'ai comptabilisé tous les votes. Le numéro 1 qui a gagné, c'est Deep Madness, incroyable. Et c'est marrant parce que j'avais fait une vidéo sur la chaîne Deep Madness vs Nemesis. N'hésitez pas à aller la voir, j'avais fait avec un autre youtubeur très sympa. Et donc voilà, Deep Madness a gagné. C'est un jeu qu'on retrouve plus forcément dans le commerce. Je crois qu'on peut le trouver, la nouvelle version en anglais. Il faut prendre un pack de traduction avec. Mais c'est un jeu... Il y a 8 missions dedans, donc on va aller voir un peu. On va choisir du coup une des 8 missions et on va la faire sur la chaîne. J'ai trop hâte de revoir ce qui va se passer. On va jouer les 6 personnages. Parce que c'est un jeu un peu comme Zombicide, hein, où il y a 6 personnages, mais tu peux jouer que 4 personnages si tu veux. Et tu as une règle sur la vidéo. J'avais fait une partie sur la chaîne avec 4 personnages. J'avais fait la règle. C'est aussi un jeu très difficile. Donc souvent on joue avec 4 actions plutôt que 3. Et je vais vous montrer un peu la boîte. Hop. Voilà, je vais vous montrer vite fait la boîte et les missions. Alors est-ce que je vais pouvoir prendre le truc? Ah attends, je vais... Hop. Allez, c'est parti, je fais ça à l'arrache, mais je vais essayer de vous montrer un peu. Donc, on a... Vous voyez le livret de règles. Dedans, on va avoir plein de monstres, des personnages qui ont différents petits pouvoirs. Il y a un petit côté, effectivement, entre Zombicide et Nemesis, quoi. Et va y avoir différentes missions. Alors, c'est une campagne. Il y a des phases d'activation de monstres. Vous voyez, les monstres, ils sont plutôt cool. Vous choisissez vos monstres en début de partie. Et puis, ça va être une fois un investigateur qui va jouer. Enfin, ils ont quoi comme nom? C'est plus investigateur, c'est donc Toulouse des médailles, mais... Ah bah si, c'est investigateur. Une fois un investigateur, une fois un monstre, une fois un investigateur, une fois un monstre, etc. Chacun son tour. C'est trop marrant. Alors, je vais devoir me replonger un petit peu dans les règles pour revoir tout ça. Remporter la partie. Bah, en fait, ça dépend les missions, parce que les missions sont vraiment différentes. Il y a de la corruption, il y a des salles qui sont inondées, on peut perdre de l'oxygène. Voilà. Ça, c'est le premier chapitre. Hop, le premier chapitre qui était, je m'en souviens, il était assez épique, assez difficile. Vous commenciez dans le point de départ ici, puis il fallait aller chercher un truc là-bas, et puis retourner là-bas. C'était un bazar. Chapitre 2, dernière navette pour l'enfer. Celui-là, je l'ai filmé sur la chaîne, celle-là, il me semble. Où c'était en 2 parties, il fallait trouver une navette, il fallait s'enfuir, etc. C'était pas facile non plus. On a le chapitre 3, et vous voyez, vous avez toute une histoire là, carrément à lire. C'est super cool. Toute une histoire. Voilà, la mission 3, elle est énorme. Et vous avez à chaque fois des mises en place spéciales. Donc, chapitre 4, regardez tout le texte.
Je ne suis pas sûr que vous avez conscience de l'étendue des dégâts, docteur. Il y a carrément une histoire. Hein. Plateau de jeu, vue d'ensemble du chapitre. Donc voilà. Une mission ici. Alors, il va falloir que j'en choisisse une. On a chapitre 5, la démence intérieure. Donc on en a vraiment plein. Et je pense que je serais chaud de prendre le chapitre 6. J'ai pas fait au-delà. Je les ai pas fait celle-là. Et là, vous voyez que chaque personnage commence à un point de départ. Et il va falloir mettre les tuiles au fur et à mesure, comme dans un Subterra. Donc je pense que ça peut me convenir carrément. J'ai trop hâte de tester cette mission. On va faire du coup perdu dans la brume, je pense, en mission. Ça pourrait être cool. Et vous voyez qu'on a nos petites figurines qui nous attendent ici. Avec nos personnages et tous les monstres. Voilà, il y a de quoi faire. Et derrière, il y en a encore d'autres. Il y a des tuiles, il y a des monstres, voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de matériel, comme dans Nemesis, hein, c'est des gros jeux. Et bien voilà, les amis. On se retrouvera sur une petite partie de Deep Madness. J'espère que... En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir voté. C'était marrant hein, de faire ce petit vote de jeu. Merci à tous, on se retrouve dans de prochaines vidéos. Salut tout le monde, gros bisous.